Aujourd'hui, c'est dans ce bac-là qu'on fouille. Bienvenue au 5e épisode de la série On fait le ménage de mon matériel d'ergothérapie. Alors, ça, c'est le bac des choses qui sont dans un contenant de métal. Drôle de façon de catégoriser, mais bon. Et un intrus dans un contenant de plastique, on va le garder pour la fin. Alors, ça, c'est le symptôme, le syndrome de j'ai tellement aimé le produit que j'ai acheté la compagnie. Enfin, je n'ai pas acheté la compagnie, mais j'ai acheté beaucoup de choses dans les petites cannes de métal, là, un petit contenant de métal. Donc, lui aussi, on va le garder pour la fin. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ben moi, j'ai travaillé beaucoup avec des jeunes qui avaient des défis au niveau du décodage de l'environnement, des contextes sociaux, des émotions, tu sais, quand il faut se dire, ben, qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, qu'est-ce que je pourrais faire, donc des inférences sociales notamment. Alors, j'avais commencé à acheter différents... Ah, non, mais il y a aussi des choses motrices là-dedans, là, justement. J'ai commencé en achetant des petits jeux qui permettaient de stimuler ça, là, la capacité de faire des inférences sur le plan social et tout ça. Puis après ça, ben, comme j'étais addict aux petites cannes, parce que je trouve que ça se range super bien. Puis là, j'en ai acheté qui était aussi pour la motricité. Fait qu'on va les garder pour la fin. Donc, la première que j'ai pigée, c'est Name That Category. C'est ça, sont en anglais, les cartes, parce que j'ai travaillé aux États-Unis en début de pratique beaucoup. Fait que j'ai acheté beaucoup de matériel là-bas. Mais les cartes, dans le fond, je travaille surtout ça avec des enfants qui ont besoin d'apprendre à analyser de l'information. Donc, je n'utilise pas nécessairement les textes sur les cartes, juste les images. Donc, les catégories, ben là, c'est bien évident. Là. Des tomates, des pois et des carottes, ce sont des légumes. OK? C'est que vous avez compris le principe. Donc, celui-là s'appelle Understanding Inferences. Donc, comprendre les inférences. Fait que, par exemple, ici, j'ai un château et c'est écrit en anglais, mais moi, je le traduis en français. Je suis avec un enfant francophone, évidemment. Alors, c'est écrit « Qui pourrait vivre ici? » Alors, qui peut vivre dans un château? Ce serait un roi, une reine. En fait, ça appelle à la flexibilité. Ça peut être plusieurs personnes qui vivent dans un château. Peut-être pas un lutin ou le Père Noël, d'autres inférences. Donc, voilà pour ma petite boîte, comprendre les inférences. C'est ça s'appelle des fun decks. Donc, prochain fun deck, All About You, All About Me. Donc, ça, c'est quand on veut apprendre à connaître quelqu'un, puis qu'on pense à lui demander des choses pour mieux le comprendre. Donc, la première carte ici que je prends au hasard, c'est « Dis-moi ton jeu préféré ». Allons-y, jusqu'à temps que j'ouvre le prochain fun deck. OK. Ah, tu peux le mettre dans les commentaires si tu veux. Oui ou non? Alors ça, ce sont des cartes où l'enfant dit oui, ça se peut, ou non, ça se peut pas, ou je pense qu'il y a des concepts cognitifs là-dedans. Est-ce qu'une bicyclette pèse plus qu'une voiture? Est-ce que des lunettes, ça nous aide à voir mieux? Est-ce qu'on peut mettre du poivre sur de la crème glacée? Donc, je pense que ce sont vraiment plus des cartes qui sont typiquement utilisées en orthophonie. Encore là, quand on travaille le décodage d'images, toutes les cartes sont bonnes. Comme ici, on a, est-ce qu'une adolescente, c'est plus vieux qu'un bébé? C'est plus âgé qu'un bébé? Donc, l'enfant peut dire oui ou non, on peut en parler. Encore là, mon objectif comme ergo, c'est pas la partie langage. Probablement qu'on regarderait l'image d'abord, puis on se dirait qu'est-ce qu'on voit sur l'image, est-ce qu'elles ont le même âge, peut-être parler de leurs émotions, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire. Donc, comme je disais, beaucoup travailler au niveau des inférences sociales avec différentes situations. Donc, le fun deck, oui ou non. Prochain. Let's predict. Prédisons. Fait que ça, ce sont clairement des inférences sociales à faire. Donc, ici, on regarde, il n'y a pas de texte. Donc,
qu'est-ce qui va arriver après? Bien, le cornet de crème glacée va continuer à fondre. Elle risque d'être triste. Elle va peut-être demander à son parent d'aller en acheter un autre. Ben, en fait, ça a l'air d'un parent. Peut-être qu'elle a des sous, puis elle peut l'acheter, elle peut aller s'acheter un autre cornet de crème glacée. Donc, ça fait imaginer qu'est-ce qui pourrait arriver après. On peut imaginer qu'est-ce qui aurait pu se passer avant. Peut-être qu'elle a trébuché sur quelque chose, puis elle a échappé. Peut-être que un chien a aboyé, puis qu'elle a eu peur, puis elle a échappé. Peu importe. Donc, le petit fun deck des prédictions. OK. Alors, qu'est-ce qui arrive avant ou après? C'est que même principe. Là, ben, il verse son lait, donc il va le boire. Qu'est-ce qui est arrivé avant? Ben, il a pris son lait dans le frigo. Qu'est-ce qui est arrivé avant? Ah, quelqu'un est allé à l'épicerie pour acheter son lait. Qu'est-ce qui va arriver après avoir bu le lait? Ben, peut-être qu'il va en vouloir d'autres. Peut-être que ça va lui donner le goût de manger des biscuits. Part to whole. Partie ou entier. Donc, ce qu'on voit, c'est les parties d'un objet. On essaie de reconstituer l'objet, comme la fermeture visuelle, le visual closure qu'on appelle en anglais. Donc, c'est la capacité de se représenter la construction d'un objet dans notre tête et de pouvoir le reconnaître, l'identifier. Donc, c'est une habileté de perception visuelle. Alors, quand je vois les parties d'un skateboard, je devrais pouvoir reconnaître que ça devient un skateboard. Puis là, la carte du skateboard complet, en principe, devrait être pas loin pour vérifier. Mais là, je la trouve pas vite comme ça. Et là, ici, on peut voir quand même... Ah, ici, j'en ai un que les deux sont complets. Donc, on peut quand même voir que ça a un petit peu d'âge, hein, de 2001, parce qu'on voit ici... Qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont les différentes parties d'un ordinateur. Les ordinateurs ne ressemblent plus tellement à ça, mais dans le temps, oui. Donc, on reconnaît l'ordinateur. OK, fait que partie et entier. What's being said? Qu'est-ce qui pourrait bien se dire dans cette scène-là? Donc, là, on a un garçon qui dit « Hey, t'as volé mon soulier, ramène mon soulier! Et t'as brisé mon bas, t'as mangé mon bas! Non! Arrête! » Et là, il n'y a pas de bulle pour le chien, mais le chien pourrait dire « Wouf, wouf, ha, 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 attrape-moi! » OK, donc... il faut se mettre dans la perspective de l'autre, dans la peau de l'autre. Hein? Comment on se sentirait si ça nous arriverait, puis qu'est-ce qu'on aurait envie de dire? Ici, what are they thinking? Qu'est-ce qu'ils pensent? C'est le même principe. Alors, ben pour celle-là, moi, je dirais que le chien au fond, à côté du bol rouge, dit hey, « c'est pas juste. Pourquoi moi, j'en ai pas trois? » Puis, le petit chien en avant, lui, se dit « Wow! J'ai eu 3 os! » Mais on voit pas, il n'y a pas de l'air d'avoir tant d'émotions. Fait que je ne sais pas s'il dit « J'ai eu 3 os. » Peut-être qu'il se dit « je me demande comment je vais manger tout ça. Les os sont plus gros que moi. » Alors voilà comment ça fonctionne. Le fun deck, what are they thinking? Next. Excusez pour les bruits. OK, on sort un peu des choses liées à l'inférence. Ça, c'est des Sensory Diet Cards. Donc, des cartes qui peuvent servir de support pour quand on veut créer une routine sensorielle pour des enfants. Fait qu'ici, on voit une série de cartes qui parlent des éveils. Hein, l'état d'éveil, donc, tiens, mon éveil est bas, mon éveil est optimal, mon éveil est élevé. Il y a la version masculine aussi. Donc, ici, j'ai 3 thermomètres pour mesurer l'intensité peut-être d'une émotion ou d'un besoin. Donc, j'ai besoin de bouger un petit peu plus, puis beaucoup.
On a des indicateurs là, de vitesse. Donc, mon moteur interne, le programme How does your engine run? Comment est ton moteur? Ben, mon moteur, il est lent, il est juste correct ou il est très élevé. Puis, il y a des stratégies. Donc, comme une veste lourde, des compressions dans les articulations, faire des monkey bars, des barres de singe, sauter dans des coussins. C'est ça. Encore là, c'est des cartes en anglais. Puis les bonhommes sont pas super beaux, je trouve. Mais c'est intéressant. Il y a quand même des stratégies, se balancer sur le ventre dans une balançoire, serrer quelque chose, toucher des textures, se faire un auto-câlin. Bon, etc. C'est prochain. J'ai des cartes orales motrices, donc des mouvements de bouche. J'ai fait beaucoup des séquences motrices au miroir avec ça, où on répétait puis on alternait des mouvements de bouche. Donc, par exemple, le bec, puis miaou, ou gonfler les joues. Fait qu'on en prenait peut-être 2 ou 3, puis on alternait des mouvements. Fait que je passe au prochain. Scooter board. Donc, des activités qu'on peut faire avec la planche à roulettes. Donc, passer entre des cônes, se faire tirer avec un cerceau, pousser en étant sur le dos, garder les pieds élevés, travailler les fléchisseurs, puis ensuite aller se repousser en poussant avec nos pieds contre. Donc, le scooter board est le fun pour développer différents aspects du contrôle postural. Sur le ventre, c'est vraiment le fun de se déplacer sur la planche à roulettes. Et c'est combiné avec de la stimulation vestibulaire linéaire, donc des activités plus dans un contexte d'intégration sensorielle. Activité sur les gros ballons suisses. Alors, même principe, super le fun pour travailler différents aspects du contrôle postural, la planification motrice. Voici des exemples d'activités. Donc, ici, c'est des activités de groupe. Là, il y a des activités tout seul pour travailler différents aspects. Voilà, avec un gros ballon. Fait que les cartes, c'est le fun parce que, ça donne des idées de comment utiliser certains équipements, mais 2, ça permet du contrôle à l'enfant. Donc, on peut en sélectionner d'avance puis lui dire, OK, on va travailler avec le gros ballon, choisis lesquels tu veux faire ou dans quel ordre tu veux les faire. Move your body, bouge ton corps. Fait qu'encore des idées pour des activités motrices, marcher sur place, taper les orteils, faire des jumping jacks, sauter côté-côté, sauter d'un pied à l'autre, ramper sur le ventre, etc. Upper body, core, strength. Donc, la force du haut du corps, faire la brouette, danser, se déplacer sur le ventre, des pompes de chaise, marche du crabe, des push-ups au mur, etc. Donc, des activités pour renforcer le haut du corps, la ceinture scapulaire. C'est quoi la ceinture scapulaire? Hein? C'est toute la région des muscles qui entourent l'épaule, les omoplates et en fait qui retiennent les bras attachés au tronc. Celui-là, je pense que tu vas trouver comme moi que c'est vraiment cool et tu vas dire « Oh, j'aimerais savoir ça », mais effectivement, c'est en anglais. Et c'est vraiment hot, puis je t'explique pourquoi. D'abord, c'est créé par un ergo, donc c'est pour ça que c'est probablement vraiment top comme activité. Donc, photo, fine motor, c'est des cartes pour des activités de motricité fine. Donc, il y a des idées d'activités là-dedans. Ce sont des supports pour faire des activités de motricité fine et aussi ça vient avec des crayons effaçables pour faire des tracés.
Il y a différents dessins, des choses comme ça sur la carte directement et on peut effacer. Alors, c'est vraiment pratique pour, comme moi, en début de pratique, j'étais à New York, j'étais sur la route, un traveling therapist. J'allais dans une école, j'allais dans une maison. Fait que c'était vraiment facile de prendre ma boîte puis de l'amener parce que quand c'était le temps de faire de la motricité fine, puis encore là, de pouvoir proposer des choix à l'enfant, ben on avait tous les supports avec soi. Donc, la première que j'ai ici sur le dessus, c'est épeler un mot en langue des signes. C'est pour travailler la dissociation. Évidemment, c'est en anglais. Donc, on épelle le mot kite, K-I-T-E. Alors, la deuxième carte, c'est suivre le chemin. Donc, comme je disais, il y a des crayons effaçables là-dedans et on peut suivre le chemin. Je vous montrerai après. Donc, ça, ce sont d'autres activités de jeu de main. Elles sont recto-verso. Donc, d'un côté, on a des cartes où on peut tracer. Il y en a, c'est comme le fun, faire des tracés sur les cordes de la balançoire. D'un côté, c'est des activités de motricité fine. Je l'ai dit, hein, de l'autre côté, ce sont des tracés. Donc, translation, ramasser des jetons, tracer autour de la coccinelle. Alors, il y a plein de cartes. C'est quand même le fun, c'est quand même motivant. Donc, c'est la dernière que je vais vous montrer. Descendre la glissoire, puis chiffonner un papier. Donc, les cartes de motricité fine. Après. Ici, Yoga Rila, ça, je l'utilise énormément. Donc, le yoga qui est tellement une belle modalité pour travailler plein de choses. Régulation, contrôle postural, coordination, tout ça. Super-héros, le pont, le bateau, ciseaux, baby cobra. Donc, Yoga Rila, mes cartes. Une façon dont j'ai utilisé ces cartes-là, souvent, c'est un peu mon go-to activité quand je les sortais, c'est qu'avec plusieurs enfants, je travaillais le concept de facile, difficile, puis d'anticiper des difficultés que je pourrais avoir. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait une carte. Et là, on se disait, est-ce que ça semble facile ou on faisait un continuum, on avait un autre support visuel pour ça, où on faisait un dessin sur le tableau blanc. Et là, on se disait, est-ce que ça va être très facile, qu'on peut faire ça les yeux fermés? Est-ce que ça va être impossible ou est-ce que ça va être un peu d'effort, moyen? Est-ce que je vais avoir besoin de pratiquer avant de réussir et tout ça? Donc, on essayait d'anticiper, d'estimer comment ça allait se passer. Puis ensuite, on allait faire le mouvement. Puis parfois, ben, l'enfant était « Ah, j'avais raison, c'était aussi facile que je pensais. » Des fois, c'était l'inverse, c'était plus facile que je pensais. Puis des fois, c'était un peu entre les deux. Et je trouve que c'est un bon tremplin de travailler ce concept-là avec le corps, parce qu'après ça, ça peut se transposer pour des activités académiques. Donc, rédiger un texte, je pensais que ça serait plus facile. Puis l'idée, c'est que quand on anticipe que quelque chose va être difficile, bien, on peut se préparer. Donc, si je me dis, oh, ça va être vraiment dur, bien, je peux demander de l'aide. Par exemple, peux-tu me le montrer étape par étape? Est-ce qu'on peut le faire plus lentement? Etc. Donc, on peut travailler ça avec plein d'autres modalités, mais je l'ai beaucoup utilisé comme ça. Donc, mes cartes de Yoga Rila. Et la petite dernière, ma boîte de plastique, marche d'animaux et figurines. Fait que c'est un petit kit que je me suis fait pour motiver les enfants à participer à des marches d'animaux. Donc, j'ai mes cartons de marches d'animaux. Et ce qu'on a, dans le fond, ce sont des figurines qui vont avec chacun des mouvements. Donc, j'ai mon tigre, j'ai mon crocodile, ma girafe et mon cheval. La figurine peut servir tout simplement de motivateur. L'enfant peut peut-être faire le mouvement, puis ensuite recevoir la figurine, puis plus qu'il fait de mouvement, plus qu'il y a de figurines, puis après on joue avec les figurines. Donc, c'est motivant d'en faire plusieurs. Ou on peut les utiliser pour donner du contrôle à l'enfant. Donc, choisis les figurines que tu veux faire, choisis-en 5.
et après ça, on les fait. Ou on peut commencer par jouer avec les figurines, puis après ça, une fois qu'on est engagé dans le thème des animaux, puis qu'on les a fait marcher dans des jeux, bien après, des fois, ça fait une belle transition naturelle vers viens, on va faire semblant d'être des animaux, puis de voir comment ils peuvent se déplacer. Donc ça, c'est mon petit kit de marche d'animaux. Bien! Alors voilà qui conclut le 5e épisode de ma série de mon ménage d'été du matériel d'ergothérapie. Et comme le veut la coutume, à la fin de mes vidéos, je te dis c'est quoi mon équipement coup de cœur. Et bien que mon cœur balance et que je suis très attachée à ma boîte de motricité fine ici, c'est Yogarilla qui remporte le coup de cœur aujourd'hui. C'est le matériel de ce backlog que j'utilise le plus souvent. Alors, la coutume veut aussi que je trouve la section commentaires pour me dire, toi, quel fun deck t'as le plus attiré, inspiré ou idée d'activité que je te partage. Alors, j'ai hâte de lire ça, puis on se retrouve pour la suite dans le jour 6 très, très bientôt. Bye!